Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du jour et nous recevons comme invitée Rhonda Dong. Elle est écrivaine et chanteuse. Elle arrive à chanter dans plusieurs langues. Beaucoup la découvriront sans doute pour la première fois. Pourtant, Rhonda, de son vrai nom, Rosine Ablan, donc Biyogué, écrivaine et auteure d'un roman intitulé La Traversée. Alors, bonjour Rhonda Dong. Bonjour Sabrina. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invitée. Alors, Rhonda, de formation, vous êtes assistante de direction bilingue. Vous faites aussi dans l'entrepreneuriat. Dites-moi comment s'est fait cette transition de l'écriture vers le chant, bien que le micro et le stylo soient bien liés quand même. Alors, il faut dire que la chanson, c'est ma première passion. C'est juste que j'ai sorti un livre avant de sortir un single. Voilà. Mais sinon, ma vraie passion, la première, c'est la chanson. Après, j'ai toujours eu envie d'écrire, envie de partager, que ce soit fiction ou réalité, avec les gens. Donc voilà, j'ai écrit et j'ai pu sortir le livre avant de sortir mon single. Et où est-ce que vous en êtes avec la chanson finalement? Ben, il y a un single également qui est sorti, oui, Piqué. Piqué. J'ai sorti Piqué en décembre dernier. Et voilà, j'ai pas encore fait le clip parce que après la chanson, il y a eu tellement de choses et puis la Covid et tout ça. Donc, on essaie de voir un peu comment on peut organiser les choses pour sortir le clip. Mais bon, toujours en studio, on travaille. Et puis, sur mon second roman que j'ai presque terminé. Donc, voilà un peu. D'accord. Alors, La Traversée, pour nos téléspectateurs qui nous regardent, c'est ce roman qui relate des faits réels. Il s'agit de l'histoire d'une jeune femme qui vit son divorce et qui va malheureusement faire à nouveau l'expérience de la déception en amour. Elle va perdre une partie d'elle avec la mort de son amie et sœur, Dounia, avec qui elle a passé des moments inoubliables. Heureusement que la vie réserve plein d'autres surprises agréables. C'est ce roman, La Traversée, dont l'auteur va nous en parler un peu plus. Rhonda, alors, La Traversée. Alors, la traversée, c'est l'amour, c'est la désillusion, c'est la trahison, c'est la douleur de la perte d'un être cher. Beaucoup de thématiques réunies quand même. Oui, beaucoup de thématiques réunies. Et il faut dire que tout peut se suivre dans la vie. Voilà. Je pense que tout s'enchaîne dans la vie, donc on peut avoir plusieurs thématiques dedans. Et je pense que là-dedans aussi, je fais un petit crochet sur les enfants dont les pères ont démissionné, je vais dire ça comme ça. Je parle un peu de ça et je parle en général de ça, de l'amour en fait. Très bien. Voilà. Alors, est-ce que ce roman est également un hommage aux femmes aussi? D'une part, oui, c'est un hommage à toutes ces femmes qui ne lâchent rien, qui, malgré les déceptions, malgré tout le reste, se disent que bon, la vie vaut la peine d'être vécue. Et puis, c'est pas parce qu'on a vécu quelque chose qui nous a bloqué quelque part qu'on va pas redoubler d'efforts pour faire mieux la prochaine fois. Voilà. Alors, Rhonda, j'ai parcouru ce roman, La Traversée, j'ai traversé également ce roman. Alors, Hervé est l'un des principaux personnages de ce roman. Parlez-nous d'Hervé. Est-ce que c'est l'archétype du Gabonais beau gosse, voilà, qui fait chavirer le cœur de beaucoup de femmes? Alors, Hervé, c'est le Gabonais lambda, beau gosse, selon la description du roman. Et Hervé, c'est pas un mauvais garçon en fait. Il est très bien, il est gentil et tout ça. Mais le problème, c'est qu'il va vivre une relation, il va créer une relation avec Rhonda en omettant, je sais pas, c'est l'imagination, donc je sais pas si c'est volontaire ou pas, en omettant volontairement ou pas de lui dire qu'il est déjà dans une relation, qu'il est engagé avec une autre personne. Donc du coup, Rhonda qui vit son divorce de l'autre côté se dit tiens, ok, je divorce, c'est un drame, mais pas tant que ça parce que j'ai une autre épaule sur laquelle je peux m'accrocher. Et finalement, elle va être déçue parce qu'elle va découvrir que Hervé, eh ben, il a une vie, il a une fiancée qui est même enceinte. Voilà. Est-ce qu'il y a un message aussi à faire passer aux hommes dans le contexte où il faut peut-être être vrai, en amour, dans ce sens? Oui, ça, on va jamais cesser de le leur dire, mais c'est, je sais pas, c'est la nature humaine. Mais ce serait sympa que les hommes apprennent à être vrais. Nous aussi, d'ailleurs.
Tessa, personnage principal du roman. Est-ce qu'il y a un peu de Randa dans Tessa? C'est vrai que chaque écrivain arrive à donner de soi dans ses écrits, mais est-ce qu'il y a un peu de Tessa un peu de Randa dans Tessa? Est-ce qu'on se reconnaît Il y a toujours un peu de Randa dans tout ce que je fais parce que je pense que quand on fait de l'art, on le fait avec le cœur. Donc, c'est impossible d'écrire un livre ou d'écrire une chanson où il n'y a pas une part de soi. Donc oui, il y a un peu de Randa dans Tessa. Alors, l'histoire de la traversée, on en parlait, c'est une fiction mélangée aussi à beaucoup d'histoires. Vous avez introduite des amis, des parents. Oui. Alors, parlez-nous de ça. Alors, la traversée, je peux dire que c'est plus réel que fictif parce qu'il y a plein d'histoires vécues que j'ai regroupées pour en faire une seule, pour en faire la traversée. Donc, il y a plein de personnages, pratiquement tous les personnages dans la traversée sont réels. Ils vivent au Gabon. Voilà. Alors, il y a beaucoup de thématiques dans ce roman. Est-ce qu'il y a quelque chose où vous voulez relever, où il y a quelque chose, où il y a un message, comme je disais tantôt, où il y a quelque chose, où c'est, on peut dire, un pot pourri d'un peu de tout, de toutes ces thématiques? Ouais, c'est un pot pourri de toutes ces thématiques, mais je tiens particulièrement à revenir sur le fait que le divorce déjà de Tessa, un divorce qui survient après un mariage qui ne marche pas forcément. Alors moi, ça c'est ma façon de voir les choses. Je me dis que même si on est légalement marié, on n'est pas obligé de vivre une relation qui est toxique, malsaine. Voilà, qui est malsaine pour nous. Alors, il faut parfois trouver le courage de quitter les choses. Si on a essayé d'arranger, si on a essayé de toutes les stratégies qu'on a à notre portée et que les choses ne marchent pas, moi, je pense que ce serait bien de prendre du recul. Parce que dans notre société, on a vécu de près ou de loin une histoire où une femme meurt parce qu'elle fait trop de tension à cause des problèmes de foyer, ou une femme, en tout cas, que ce soit nous les femmes ou les hommes, je pense que ça arrive. Mais je parle surtout de nous les femmes parce que nous, on se dit que nous sommes nés pour supporter, nous sommes nés pour arranger les choses, on va toujours prendre la colle, on va coller là où on peut pas. Donc moi, c'est vrai que je suis pas allée en profondeur, j'ai survolé, mais c'est le sujet parmi tous les autres sujets que j'ai évoqués dans le livre. C'est important pour vous, ce sujet, de savoir se dire ça n'a pas marché, il faut peut-être que voilà, j'ai le courage de partir. C'est très important pour penser moi. À ma santé peut-être. Voilà, c'est important pour moi. Très bien. Alors, le roman africain connaît une véritable révolte, des questions politiques, des aliénations vis-à-vis de l'Occident ou encore de reconstruction. Ils sont évoqués. Pensez-vous que l'amour a une place dans cette mutation continuelle? L'amour a toujours une place. Parce que s'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas trouver le juste milieu. On ne peut pas trouver le temps de s'asseoir pour dire que bon, là, les choses ne vont pas bien. Il faut qu'on trouve un juste milieu. Il faut que les choses se calment. Sans amour, c'est carrément le chaos. Donc, je pense que l'amour a toujours sa place. Toujours. Alors, que pensez-vous de l'industrie du livre et de la musique au Gabon? Vous qui êtes dans ce domaine. Alors, déjà, l'industrie du livre, je ne me suis pas vraiment rapprochée comment on appelle ça, de la structure qui s'occupe des écrivains au Gabon. Je ne me suis pas encore rapprochée d'eux et j'ai fait éditer mon livre à l'extérieur parce que je peux dire que je n'ai pas d'informations réelles sur ce qui se passe ici chez nous. Alors que c'est facile d'aller sur Internet, de faire des recherches et de trouver une maison d'édition facilement. Donc, je ne peux pas dire grand-chose là-dessus. Pour ce qui est de l'industrie de la musique, bon, nous avons nos artistes, nous avons de vrais talents et aujourd'hui, la musique gabonaise s'exporte. Donc, ce serait bien... Bon, je ne sais pas trop ce qui se passe avec les droits d'auteur. Ça a été un combat pendant longtemps pour les artistes gabonais. Ça a été un vrai combat parce qu'un artiste vit de son art. Et je pense que si les artistes gabonais avaient des revenus, je parlerais peut-être des droits d'auteur, des trucs comme ça qui passaient régulièrement, on nous verrait mieux, on nous respecterait mieux parce que moi je dis souvent que l'artiste au Gabon n'est pas respecté. Donc voilà, moi je pense qu'il y a encore beaucoup à faire en fait.
Très Il y bien. a beaucoup à faire. En parlant de musique, parlez-nous du collectif Les Voix du Gabon, un mouvement artistique encadré par l'artiste internationale Annie-Fleur Bachelis, dont vous en faites partie. Oui, j'en fais partie. Bon, Annie-Fleur Bachelis avait eu la merveilleuse idée de créer les Voix du Gabon, une association, je peux appeler ça comme ça, qui regroupe les jeunes talents gabonais. J'en ai fait partie. C'est vrai que je ne suis pas restée jusqu'au bout parce que j'avais des obligations professionnelles qui ne me permettaient pas d'être dans le projet jusqu'au bout. Mais je pense qu'il y a une chanson qui a été faite avec le groupe, chantée avec Annie-Fleur Bachelis. En dehors de ça, vraiment jusqu'à ce jour, j'ai pas de nouvelles réelles là-dessus. Pour l'instant, un statu quo. Statu quo. Très bien. Alors, peut-être un message ou quelque chose à rajouter, Randa Ndong? Bon, moi, je veux juste dire à tous ceux qui ont une passion, qui ont un rêve, de rêver. C'est bien de rêver, mais à un moment donné, il faut se lever, il faut avoir le courage de réaliser son rêve. Ce ne sera jamais facile. Il y aura toujours des embûches, mais quand on a un rêve qui nous tient à cœur, vraiment, levons-nous et battons-nous pour ce rêve. Très bien. Merci, Randa Ndong, d'avoir été sur ce plateau avec nous. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir regardé l'émission L'invité du jour sur Gabon 24 et à très bientôt pour un nouvel invité.